Bonjour tout le monde, toujours dans le chapitre des effets de commerce. Aujourd'hui, on va voir le chèque. Alors, une petite définition. Le chèque est un écrit par lequel le client d'une banque donne l'ordre à celle-ci de payer une certaine somme à son profit ou au profit d'une tierce personne. Dans ce cas-là, c'est le bénéficiaire. D'autres définitions, le chèque, c'est un moyen de paiement à vue, c'est-à-dire que le chèque, c'est parmi d'autres moyens de paiement qui existent sur le marché monétaire. Mais c'est le chèque, la particularité que le chèque est un moyen de paiement à vue. Dans un chèque, les personnes qui interviennent, on a trois personnes, le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Bien sûr, le tireur, c'est le porteur, le propriétaire plutôt de chèque, c'est la personne titulaire de compte bancaire. Le tiré, dans ce cas-là, c'est la banque. Et après, c'est le bénéficiaire, c'est la personne à laquelle le chèque est destiné. Il se peut que le tireur lui-même, c'est le bénéficiaire. Si le tireur, il veut par exemple tirer une somme d'argent de la part de tirer, c'est la banque. Bien sûr, chaque personne, avant d'avoir un carnet de chèques, elle doit remplir, elle doit faire une demande auprès de sa banque et après remplir une feuille de renseignement, tout ce qui est information personnelle. Et la banque demande dans ce cas-là que le client appose sa signature sur un spécimen de signature. Et cette signature, c'est la signature qui va gérer le compte de client. Et sur la base de cette signature que la banque doit exécuter les ordres de paiement destinés par le tireur. D'accord? Voilà la forme générale d'un chèque. On a pris l'exemple de BMC Bank, mais généralement, toutes les banques elles ont la même forme standard, donc un modèle spécial pour le chèque. D'accord? Donc, le chèque contient la dénomination, le non-chèque, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom de tiré, l'indication de lieu où le paiement doit être euh, clair sur le chèque, l'indication de la date et le lieu de mission de du chèque plutôt, et le nom et la signature de tireur. Quelques remarques à retenir, s'il vous plaît. Les chèques sont généralement établis selon les formules pré-imprimées par les banques. Donc, chaque banque elle a une formule très spéciale et réputée non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire. Le chèque ne peut pas être accepté d'une mention d'acceptation portée sur le chèque et réputé nul, bien sûr. Donc, chaque rature ou surcharge sur le chèque, il est réputé nul. Donc, on va voir les détails de chaque élément dans le spécimen de chèque. Donc, première partie, c'est le talon de chèque. Cette partie-là, elle est bien graffée sur le carnet de chèque parce qu'elle reste avec le porteur de chèque. Et cette partie-là, elle comprend la date et l'ordre et l'objet, et bien sûr le solde et le montant établi sur le chèque. Et après, le solde à reporter ou le nouveau solde. Deuxième partie, c'est le montant en chiffres. Deuxième partie, c'est la somme en lettres. On a ici la partie consacrée au nom et adresse de la banque, à l'ordre 2, c'est-à-dire le bénéficiaire. Bien sûr, le numéro de compte et le numéro de chèque. Et la signature de tireur, le propriétaire de chèque. On a le nom, prénom de propriétaire de chèque et la date de création. Généralement, les informations remplies par le client sont le montant en lettres, en chiffres et la date de création et bien sûr à l'ordre de si le client, ce n'est pas lui-même le bénéficiaire du chèque. Pour les autres éléments sont déjà remplis par la banque, donc ils sont déjà pré-imprimés. Donc le client, il suffit de remplir le montant en lettres et en chiffres et il appose son signature avec la date et le lieu de création et bien sûr le bénéficiaire. Donc la transmission. Première chose, c'est l'endossement. Dans ce cas-là, on parle sur l'endossateur et l'endosseur. Donc l'endosseur, c'est celui qui endosse le chèque. Et on a dit que l'endossement, c'est une simple signature sur l'endos de chèque. Lorsque vous faites la signature sur l'endos chèque. Donc, soit vous faites une simple signature, soit vous faites payer
à monsieur, adresse, numéro de téléphone, les informations de bénéficiaire. Sinon, il suffit de faire une simple signature et vous le donnez à votre fournisseur, par exemple, si vous avez acheté un article. Et l'endossataire, c'est celui à l'ordre de qui le chèque est endossé. Donc, on a l'endossateur et l'endossataire. L'endosseur plutôt et l'endossataire. Donc, pour bien expliquer le circuit d'un chèque, donc le chèque commence par l'émission, le tireur commence par l'émission d'un chèque, elle passe par le tiré, c'est la banque. Si le tireur, c'est lui-même le bénéficiaire, dans ce cas-là, le tireur, c'est le bénéficiaire. Si, par exemple, le tireur a donné son chèque à un bénéficiaire, donc le circuit du chèque commence à être transféré vers le bénéficiaire. Dans ce cas-là, la banque, elle doit payer au profit de bénéficiaire le montant écrit sur le chèque. Petit remarque, la clause non à l'ordre ou non endossable fait obstacle à la transmission de chèque par endossement. Le chèque devient payable à la seule personne bénéficiaire qui est désignée. C'est ça, c'est si vous avez ajouté non endossable, ça s'écrit NE à la fin en haut de chèque. Donc, pour limiter la transmission d'un chèque entre plusieurs bénéficiaires. Deuxième point, c'est l'encaissement. Donc, le bénéficiaire du chèque l'encaisse directement chez le tiré, c'est la banque, bien sûr. Les conditions de paiement, le chèque est payable à vue, qu'on a déjà traité dans le premier paragraphe, c'est la définition. Toute mention contraire est réputée nulle ou non écrite. Le chèque payable le jour de sa présentation, le chèque doit être présenté au paiement dans les délais suivants, 20 jours pour les chèques émis et payables au Maroc et 60 jours pour les chèques émis hors de Maroc et payables au Maroc. Le point de départ du délai est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. On va expliquer ça en détail. Donc, le chèque payable le jour de sa présentation, c'est-à-dire, si vous avez un chèque avec une date de 2023, donc la date ici, ça ne sert à rien. Donc, vous avez le droit d'encaisser votre chèque à la date G, donc le jour même, parce qu'on a dit que le chèque, c'est un moyen de paiement à vie et ce n'est pas un moyen de paiement à échéance. Donc, ce cas-là, donc, si vous avez un chèque à une date 2023-2025, donc vous avez le droit d'encaisser votre chèque à la date payable, à la date G, donc le jour même. Donc, et si vous avez cette date-là, si vous voulez exécuter votre droit, vous avez un délai de 20 jours pour avoir votre argent. Donc, c'est pour les chèques payables au Maroc et 60 jours pour les chèques émis hors Maroc. Cette date-là, c'est en cas de problème. C'est en cas de problème, votre chèque sera traité dans le tribunal commercial. Mais si vous avez dépassé ce délai-là de 20 jours, vous n'avez pas le problème. Donc, le chèque reste valable 1 an et 20 jours, donc le délai de prescription d'un chèque. Donc, un chèque reste 1 année et 20 jours. 1 année et 20 jours pour être prescrit. C'est quoi prescrit? C'est-à-dire que la valeur judiciaire de ce chèque devient nulle. C'est-à-dire après l'écoulement de 1 année et 20 jours, votre chèque, ça ne sert à rien. Donc, si vous êtes présenté à la banque pour le paiement, donc la banque refuse le paiement de ce chèque qui a dépassé 1 année et 20 jours. Et comment on va calculer cette durée-là? Donc, il va être calculé à partir de la date de création de chèque ou la date d'émission de chèque. D'accord? Donc, le tiré, c'est-à-dire la banque doit payer le chèque même après l'expiration de 20 jours et 26 jours qu'on a déjà signalé. C'est-à-dire que lorsque le chèque il est toujours dans la date de 1 année et 20 jours, reste valable. Mais au-delà de cette date, le reste devient nul. Donc, le tiré doit payer le chèque après avoir vérifié, bien sûr, la régularité du document, l'identité, l'authenticité de la signature et l'existence de la provision. Le tiré qui a payé un chèque endossable est obligé de vérifier aussi la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs, bien sûr. Et la pause, le tiré règle le chèque contre acquis
au verso de chèque, c'est-à-dire c'est un cachet apposé au verso de chèque. Si la provision est inférieure au montant de chèque, l'établissement bancaire est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrent de la provision disponible. Le porteur ne peut pas refuser ce paiement partiel. C'est ce qu'on appelle le paiement partiel. Si par exemple un client il a un chèque de 5000 dirhams, il est devant le tiret, donc devant le caissier de la banque pour avoir son argent, et si le solde ne permet pas de régler la totalité de montant de chèque, donc il a le droit d'un paiement partiel. Certifié, donc c'est un chèque visé pour provision, c'est un chèque qui atteste et constate l'existence de la provision. Donc la certification constate l'existence de la provision, bloque la provision au profit de porteur. Bien sûr, c'est une garantie pour le porteur car la provision ne peut être retirée du compte pendant la durée de délai de présentation, 26 jours. Dans ce cas-là, la banque garantit la somme sur le chèque pendant 26 jours. On peut parler aussi sur le chèque de banque, le chèque de voyage, travel check. Donc, le chèque de banque, c'est un peu identique au chèque certifié. Dans ce cas-là, le chèque certifié, c'est le client qui a un chéquier et qui se déplace à la banque pour avoir un chèque certifié. Mais le chèque de banque, c'est l'inverse. C'est un client qui n'a pas un carnet de chèque et qui veut faire une transaction avec un chèque certifié. Donc, dans ce cas-là, la banque délivre un chèque s'appelle chèque de banque. On a le chèque de voyage ou travel check. C'est un chèque émis en blanc pour un montant déterminé contre paiement au guichet au prélèvement de compte payable dans toutes les agences de la banque émettrice qui doit être complété au moment de l'utilisation par une contre-signature, bien sûr. On a le chèque omnibus ou le chèque guichet, c'est-à-dire lorsque le client se déplace à son banque pour faire un petit retrait, mais malheureusement, il a oublié son chéquier. Dans ce cas-là, la banque, elle remet à son client un chèque de dépannage pour faire cette opération de retrait. Elle s'appelle aussi un chèque guichet.